Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, la confiance et la foi, bah ouais. Persécution, inquisition, gréco-romain. Ah c'est marrant, j'entends la cloche de l'église qui sonne. Oui, on est dimanche, donc il y a la messe à l'église. Confiance et foi. Par rapport à des persécutions, des inquisitions. Bon, ça j'entends par rapport à ce que le gouvernement nous fait subir depuis un bout de temps et qui va certainement s'intensifier. J'entends que ça appartient au passé, tout ça. Gardez confiance, gardez la foi. Toutes ces persécutions appartiennent au passé. C'est vieux, ça va s'écrouler. Voilà, leur empire va s'écrouler. D'accord. Ok, merci Michael. Je vais tirer quand même trois autres cartes de l'oracle des miroirs pour une petite précision, si tu veux bien, Michael, sur ce que tu veux nous dire. Bon, visiblement, il veut nous parler de l'effondrement de l'empire de ces persécuteurs, de ces comploteurs, et on nous dit d'avoir la foi. Il nous dit d'avoir la foi. D'accord, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? 3 petites cartes encore, s'il te plaît. Ah, j'ai l'impression qu'il nous parle des guerriers, là. Je pense. C'est la carte de l'homme, c'est la carte de l'action, du pouvoir. Yang, ouais, accusation, ouais, c'est ça. C'est les guerriers. Examen, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Yes. Ok. Bon, bah là, voilà, je le mets plutôt dans ce sens-là. Voilà, les guerriers vont porter ces individus en justice. Et il va y avoir un examen, ouais, c'est clair. Génial. Merci, Michael. C'est une bonne nouvelle, non? Allez, on va prendre notre grand oracle français chéri, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. On me demande à chaque fois la référence. Je crois que Fabien et Ludovic Le Goff vont faire pas mal de ventes, à mon avis. Et c'est très bien, je suis ravie pour eux. C'est des frères très sympas, d'ailleurs, avec qui j'avais discuté un petit peu. Allez, je vais faire un tableau à 9 cartes, Michael. C'est parti. Ah, la Vierge, Marie. Notre chère mère Marie. Elle se ressort souvent ces derniers temps. Là, Michael est en train de vous dire qu'elle est près de vous. Elle vous protège. Elle vous donne tout son amour comme une maman. Mais elle vous dit aussi d'accepter de pardonner certaines choses, de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier également avec tous ces comploteurs, ces traîtres, ces personnes qui ne nous ont pas fait du bien, qui ne nous veulent pas du bien. Il faut pardonner tout ça parce que leur heure se termine. Leur jour se termine dans le sens où leur empire plutôt se termine. Ils vont bientôt être appréhendés. Donc ne gardez pas des rancœurs qui vont maintenir en place leurs vieilles énergies. Tout ça doit s'écrouler. Ok? Allez, je vais couper. Il faut laisser partir l'ancien. Ne vous accrochez pas à ce qui est en train de se détruire par vos émotions de souffrance, de colère, d'impuissance, de haine, de vengeance. Ça maintient leur esprit en place. Donc c'est pas sain. Laissez partir tout ça. Allez. Souplesse, adaptation, été. Alors Michael nous dit de nous adapter à la situation, d'être plus souple et peut-être d'être plus souple avec ces individus peut-être, de pas leur envoyer, c'est ce qu'on vous a dit, c'est la Vierge qui est sortie, pardonner. Ne soyez pas cruels, plein de haine, parce qu'effectivement ils nous ont fait souffrir, parce que si vous faites ça encore une fois, vous maintenez leur énergie en place et on ne va pas s'en sortir. Hein, vous voyez?
Nous, on veut que, voilà, on veut laisser ça au passé, donc laissez-les partir. Les militaires vont s'en occuper. D'accord? Ils vont s'en occuper. C'est pas à vous de le faire. Et le divin aussi va s'en occuper. Ils auront leur compte. Ok? Donc adaptez-vous à tout ça. Et retrouvez la joie. Réchauffez vos énergies. Allégez-les. Soyez dans la joie, le divertissement, le plaisir. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer, pas autre chose. Parce que ce sur quoi vous portez votre attention, vous lui donnez du pouvoir. Vous lui donnez de l'énergie, vous le nourrissez, vous le concrétisez dans la matière. D'accord? Comprenez bien ça. Ouais. Allez, notre petit tableau, Michael. C'est parti. Ouais. D'entrée de jeu, il vous dit que des perspectives d'avenir arrivent. Gardez le focus, gardez l'espoir et gardez le focus sur vos visions, vos aspirations. Ça arrive. Voilà, les alliés arrivent, regardez ça. Les alliés arrivent, c'est les militaires, hein. Les alliés arrivent à pas feutrer, hein, on ne les voit pas, hein, ils vont arriver par surprise au moment où on ne va pas s'y attendre, ou ils ne vont pas s'y attendre. Hein. La carte des empreintes, c'est l'étranger, l'inconnu, c'est quelque chose ou quelqu'un qui arrive par surprise. Ils arrivent masqués. Donc on nous dit, gardez l'espoir, gardez le focus sur ces nouvelles perspectives. Voilà, en générant des énergies de joie, de plaisir, de réussite. Soyez positifs. Plus vous allez nourrir cette positivité, plus vous allez permettre non seulement à cette ancienne énergie de se libérer et de partir, hein, de nous lâcher, parce que vous allez lâcher aussi. Si vous ne lâchez pas, vous l'entretenez. Et ça se maintient dans la matière, et ça continue, ça prend du temps, et voilà. Si vous voulez aider l'action des militaires, qui va se faire dans l'ombre, pour appréhender ces individus, lâchez prise. Lâchez prise avec tout ça, ne vous accrochez pas, cessez de leur envoyer votre haine, hein, et passez à autre chose. Voilà. La justice va s'en occuper. C'est pas à vous de le faire. Tu m'en as mis une de trop, Michael. Ouais, je suis maniaque. Quand j'ai dit 9, c'est 9. Non, je plaisante. Je plaisante. Allez. Alors. Tenez, regardez ça, la médaille militaire. Les voilà, nos chers militaires, qui vont nous porter secours. Animés par l'énergie du divin en plus, hein, par des énergies spirituelles, vous voyez, hein. C'est les bons militaires, ça. C'est pas la mauvaise alliance, c'est la bonne alliance. Bon, alors, au centre, on parle d'argent, encore une fois. La justice va s'occuper d'une question d'argent. Et apporter un renouveau, apparemment. Ouais, ok. Bah, super. Mais l'enfant peut aussi représenter le peuple. Justice, argent, peuple. Moi, ce que j'entends, c'est que justice va être faite et l'argent qui a été volé par ces individus va être rendu. Je l'ai dit souvent, hein. Les militaires vont jouer les Robins des Bois. Ils vont reprendre aux riches ce qu'on a volé au peuple et leur distribuer au peuple. La grotte, la mouette, la médaille et la chapelle. Ah, d'accord. Il va y avoir du mouvement du côté des militaires, effectivement. Le divin les aide. Ils sont aidés par le divin. S'il y a des militaires qui regardent la vidéo, je vous dis, soyez confiants. Vous avez le soutien du divin, mais vous avez aussi le soutien des galactiques. Donc, ayez confiance en votre action. Hein. Tout va bien se passer. Et la raison pour laquelle Michael nous dit ça,
c'est parce qu'il nous dit de rester caché, de rester isolé. Ça parle de confinement, la grotte. Hein. J'en ai parlé hier soir avec ma sœur d'âme, c'est marrant. Merci Mickaël de confirmer. et merci ma petite Vanessa chérie. Voilà, la grotte parle de rester confiné chez vous. Restez chez vous, pourquoi? Parce que ça va bouger à l'extérieur, les militaires vont avoir besoin d'espace. Et pour pouvoir agir en fait et courir après les lapins là, qui vont chercher à se carapater, mais en fait, non, ils vont pas y parvenir. Oui, donc à ce propos, je vais être obligée de vous dire qu'il va certainement y avoir des coupures. Des coupures. Alors peut-être à la période du mois de février, on en a parlé avec ma sœur d'âme. Préparez-vous. Faites des provisions pour cette période à peu près. Hein. De toute façon, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre ressenti. Vos guides vont vous souffler à l'oreille, entre guillemets, le bon moment où vous devrez vous préparer. Vous préparer à une période plus ou moins longue, je ne sais pas, hein, on n'a pas de, c'est difficile de poser des dates, les guides ne peuvent pas, hein, tout bouge, donc combien de temps ça va durer non plus, on ne sait pas, mais préparez-vous à des coupures, que ce soit au niveau de l'électricité, certainement au niveau de l'eau, au niveau des communications, Internet, les téléphones, bref, préparez-vous, faites comme si, voilà, on était en période de guerre, entre guillemets, où on n'a plus accès à quoi que ce soit, aux vivres, mais... par exemple, je sais pas, préparez-vous avec des lampes torches, des bouteilles de gaz pour faire chauffer. Bref, essayez de réfléchir. Commencez, ne paniquez pas, hein, commencez pas à paniquer, mais commencez à y réfléchir. Vous saurez le bon moment pour commencer à vous y préparer sérieusement. Mais commencez à réfléchir à comment vous organiser dans votre petite famille, dans vos foyers. Pourquoi? Parce que... s'il se passe ce qu'il va se passer, c'est-à-dire si les militaires ont besoin de ce temps pour courir après les lapins, nous on devra rester sagement chez nous, au calme, hein, en paix, en harmonie, pour laisser faire cette action en fait. Donc voilà, préparez-vous psychologiquement et commencez à prendre, à planifier un petit peu tout ça. Mais là c'est ce que je lis. Hein. On nous dit rester confiné, mais je pense qu'on va vivre, en fait, voilà, d'accord. On va vivre un confinement, en fait, mais qui ne sera pas orchestré par... j'en parle, Mickaël, je pense qu'il fait comprendre que je peux en parler. On ne va pas être confiné par les personnes du gouvernement, mais peut-être par les militaires, en fait. Pourquoi? Pour leur permettre de mieux appréhender ces individus. Je ne vais pas vous donner de détails, mais... si jamais il se passe ce qu'il doit se passer au niveau de toutes ces coupures, au niveau de ce confinement, dites-vous que c'est un mal pour un bien, c'est pour permettre aux militaires d'agir plus facilement pour appréhender les suspects, les individus, les criminels, les coupables, bref. Voilà. Mais surtout, préparez-vous à ces coupures, à tout ça. Ok, l'horizon, la balance, la grotte. Bon, on nous dit que la justice va apporter des perspectives d'avenir. Hein. Ouais, dans ce sens-là aussi. Hein. Moi, dans la justice, j'entends aussi l'action des militaires, entre autres, puisqu'ils font justice par rapport à ces traîtres. Hein. Et on nous dit de rester caché, de rester isolé, de rester coupé du monde, de la vie sociale, de rester confiné chez nous. Mais peut-être aussi que la justice va nous obliger, alors je sais pas, j'entends... les forces de police, les forces de la gendarmerie, etc. Les forces armées, d'une manière générale, je pense, vont peut-être travailler de concert avec la justice pour nous obliger à rester confinés, afin de permettre aux militaires, peut-être même, si je pense que c'est des militaires, d'agir en toute sécurité et d'avoir le champ libre. Donc, si on vous vous sentez obligé, on nous oblige à nous confiner, prenez-le d'une façon positive. D'accord, hein? Ne vous dites pas, ça y est, ils vont encore nous confiner, etc. Si ça se passe, c'est que c'est l'action des militaires. Ça agit. Et rappelez-vous, je vous avais fait un tirage, je vous avais fait un autre tirage où je vous ai dit d'appuyer l'action des militaires en leur envoyant vos bonnes énergies. Utilisez votre pouvoir créateur
par vos pensées, vos paroles et vos sentiments, en envoyant des bonnes intentions pour l'action des militaires afin qu'elle soit prometteuse, afin qu'elle connaisse une issue favorable. Vous tous êtes responsables. On est tous reliés par l'énergie. Donc, pour pouvoir aider cette action, nous, on peut agir à notre niveau, même en étant confinés. En utilisant l'énergie, en utilisant le pouvoir de l'intention. Envoyez vos visions de réussite sur l'action des militaires, afin d'appréhender ces individus-là. Ouais, vous voyez, hein, ça va bouger au niveau de l'argent. Alors moi, ce que j'entends, c'est que les militaires vont agir par surprise pour appréhender très certainement ces individus. Alors c'est pas forcément uniquement le gouvernement, ça peut être aussi d'autres personnes, hein, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui plongent un petit peu tout le monde dans le chaos par rapport à ça et qui gardent tout pour eux. Hein. Ça peut être des grandes familles de riches, des grands groupes de personnes riches, très riches, hein, qui font des transactions pas très claires avec l'argent. Ça va agir à ce niveau-là. J'entends qu'à la fois ça va agir par surprise pour appréhender ces individus, mais j'ai l'impression aussi que l'argent va être certainement redistribué. J'entends un truc comme ça, moi, au peuple. Le pain, l'enfant. Voilà, regardez, oh, c'est clair là. Regardez, les militaires, nos alliés. Hein, le pain, c'est les amis, les confidents, le soutien, la confiance, les personnes fiables, fidèles. Les appuis, c'est les alliés. Voilà, ils vont soutenir le peuple. Ils vont nous soutenir. C'est clair, hein, c'est extrêmement clair. Ouais, merci Mickaël. Yes. Réjouissez-vous. C'est ça l'été, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que votre énergie de joie va transformer positivement les énergies mondiales. C'est ça, on est responsable de tout ce qui se passe actuellement par les énergies qu'on émet en permanence. Donc réjouissez-vous, c'est-à-dire utilisez des énergies positives qui vous élèvent et qui élèvent le collectif en fait, pour permettre plus facilement que les choses se résolvent rapidement et donc faciliter l'action des militaires par rapport à tout ça. Regardez, dans tous les sens, les militaires nous apportent des perspectives d'avenir par rapport à l'argent. Et là, dans ce sens-là, aussi, les alliés vont certainement nous aider par rapport à une question d'argent. Alors j'entends aussi des ressources, moi. Oui, parce qu'il y a aussi, si on est tous confinés, coupés, c'est-à-dire électricité, eau, on n'a plus de vivre, on ne peut plus se nourrir parce que tout va être... tout risque d'être coupé. Les militaires vont s'en charger, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être très certainement nous distribuer des vivres. C'est bien possible. Moi, j'en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo aussi, dans un tirage. Voilà, ils vont certainement nous distribuer des ressources. C'est leur rôle en même temps, hein, donc voilà, ils vont nous aider. Hein, vous inquiétez pas. Mais effectivement, préparez-vous à une période plus ou moins longue, je ne sais pas, où on risque d'être coupé de tout, même les transports, hein, bref. C'est un mal pour un bien, pourquoi? Parce que ça va être ce qu'on appelle le fameux reset, pour repartir ensuite sur de bonnes bases. Et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, voilà, il faut lâcher les vieilles énergies là. Déjà à l'intérieur de vous, hein, chacun à son niveau, lâchez ces vieilles énergies. Mais concrètement, l'ancien les militaires vont s'en charger. Donc votre rôle à vous, c'est de nourrir ça, de nourrir des énergies lumineuses pour faciliter les choses. Voilà, regardez. Les feuilles vous disent, c'est un mal pour un bien. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est un compromis, une nécessité, une priorité, un sacrifice. Donc c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. On va pendant une période, très certainement à la période en hiver, hein, c'est en hiver. Hein. De toute façon, la carte de l'hiver dans les tirages ressortait souvent. Il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Donc c'est cet hiver que ça va se passer. Préparez-vous donc, que ce soit... Faites des réserves, des denrées qui ne sont pas périssables.
Ne dévalisez pas les magasins, pensez à vos frères et sœurs, n'est-ce pas, hein? Laissez-en pour les autres. Mais commencez petit à petit, peut-être un petit peu chaque jour. Vous mettez de côté des conserves, des bocaux, des pâtes, du riz, des choses comme ça. De l'eau aussi, parce que l'eau, on risque d'être coupé. Allez-y petit à petit. Ne paniquez pas, d'accord? Et surtout, écoutez votre guidance intérieure. Elle vous dira exactement où aller, comment faire, quoi acheter, quoi prendre, sans être dans la panique. Faites-le doucement, petit à petit. Hein? Alors oui, on parlait avec Vanessa, on parlait de tous les besoins de base, comme par exemple se laver. Voilà, s'il n'y a plus d'eau pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, pensez à des shampoings secs, par exemple, à des lingettes pour vous nettoyer, etc. Bon, c'est vrai que on risque d'être dans une situation peut-être un peu précaire pendant un certain temps, mais dites-vous que c'est le fameux mal pour un bien. Hein. C'est le mal pour un bien pour pouvoir nous libérer de tout ça, de tout cet ancien et aller vers ceci, de nouveaux horizons, bien meilleurs. Donc acceptez de passer par cette période qui va pas être très agréable. Ça va être un peu comme un retour aux sources, un peu à l'âge de pierre entre guillemets, bon, d'une certaine façon, où on va réapprendre à vivre d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus simple et beaucoup plus pure. Voilà, on va faire un retour aux sources en fait. Mais c'est un passage obligé pour justement lâcher tout ce qui est superflu. La carte du blé qui arrive au centre parle aussi de lâcher un petit peu les biens matériels. Parce que ça aussi, il va y avoir un reset à ce niveau-là. Et on va devoir tous réapprendre à vivre avec des nouvelles ressources, mais à partager avec tout le monde. Donc les personnes qui ne sont pas prêtes à partager, qui veulent tout se garder pour elles vont vivre des quarts d'heure très très difficiles, j'aime autant vous le dire. Hein. Au niveau des énergies, hein. Faites attention. Donc voilà, restez unis, partagez et commencez à voir comment vous pourriez vivre différemment à partir de nouvelles ressources, à partir de quelque chose de simple, d'épuré. Lâchez le superficiel. Hein? Bon, je ne vais pas recouvrir parce que je ne veux pas faire un tirage trop long, mais ouais, j'ai envie de tirer ça. Petite carte des animaux totems. C'est un message supplémentaire, Michael, à nous donner par rapport à ça, par rapport à tout ce que tu viens de dire. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant, ouais. Donc oui. Alors déjà, la chouette, symboliquement, c'est la sagesse. Mais vous voyez clairement maintenant, ça veut dire que on vous dit d'accepter d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux sur les vérités qui vont de toute façon éclater. Mais acceptez les vérités qui vont être révélées, en fait, tout simplement. Écoutez ces vérités à l'intérieur de vous aussi. 4 et 3, 7, c'est le chiffre du divin. Le divin vous parle à l'intérieur de vous et vous aide à y voir plus clair sur la situation. Donc c'est pour ça, au lieu de paniquer par rapport à tout ce que vous allez voir, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Ce sont les prémices de ceci, des horizons bien meilleurs. Voyez-le dans ce sens. Ok ? Tirer une carte du voyageur sacré. Mais je pense aussi, vous voyez clair maintenant, c'est certainement parce que des révélations vont être faites, des vérités vont éclater. Et ça va être un choc pour beaucoup de personnes, j'aime autant vous le dire, il faut vous y préparer. Mais voilà, ouais.
C'est le seul moyen de rompre avec ça, hein, avec ces persécutions, avec ces vieilles énergies, ces vieilles croyances aussi. On vous dit de garder la foi. Hein. Gardez la foi. Le meilleur arrive. Mais pour aller vers ce meilleur, on est obligé de passer par le pire, entre guillemets. Ou en tout cas, ce qui va nous sembler le pire. Ne le voyez pas comme ça, voyez plus loin. Regardez, portez un regard de sagesse sur tout ce qui va se passer. Dites-vous que tout ce qui se détruit, tout ce qui se déconstruit, c'est pour permettre des fondations nouvelles et meilleures pour l'avenir. Ne restez pas accrochés à vos peurs, à la panique, à tout ce que vous allez voir de vos yeux de l'ego, de vos yeux de la personnalité, de vos yeux de l'homme ou la femme qui a peur, qui est en colère, qui veut se révolter, qui veut tout lâcher, tout abandonner. Non, voyez-le avec les yeux de votre âme, avec les yeux de la sagesse, avec les yeux du divin. Et là, vous verrez clair. Vous comprendrez que tout ce qui est en train de s'écrouler, c'est un mal pour un bien. C'est que ça doit se terminer. Ce sont les prémices d'un monde meilleur qui arrive juste derrière. C'est pour ça que Michael vous dit, vous allez voir clairement. Vous allez enfin regarder avec des yeux neufs, avec des yeux d'enfant, avec les yeux de la vérité. Ok. Ah, voilà. Ah, oh là là. Merci Michael. En plus, elle tombe sur la grotte. Non mais, regardez. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Là, ça a deux sens. Moi, j'ai entendu tout de suite se mettre à l'abri, le confinement. Pourquoi ? Parce que les militaires vont agir derrière. Il faut leur laisser le champ libre. Ils vont avoir besoin d'espace pour pouvoir justement courir après toutes les personnes, là, tous les lapins, tous les lièvres qui vont chercher à se carapater partout. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourront pas aller bien loin parce que s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de transport, ils ne pourront plus aller se cacher, quoi. Vous voyez ? Donc, mais très certainement, ils vont vouloir fuir dans des cachettes ou je ne sais pas. Et justement, si nous, on reste à l'abri, si on se terre dans notre grotte, dans notre chez nous, on laissera le champ libre à toute cette action qui va se mener à l'extérieur. Alors, Michael nous dit de nous mettre à l'abri aussi physiquement, parce que justement, à l'extérieur, ça va aussi... des conflits vont éclater, hein, j'en ai déjà parlé. Certainement, il y a des groupes qui vont vouloir se révolter, etc. Il y aura des révoltes, des révolutions, etc. Il nous dit de rester à l'abri, chez nous, pour se protéger déjà. Mais il nous dit aussi les réponses sont à l'intérieur. Hein. C'est un peu comme la carte de la chouette. Voilà, écoutez votre guidance intérieure, la foi, la confiance, la lumière intérieure. Voilà, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Écoutez-les. Ne paniquez pas. Allez, je vais terminer, Michael, avec un dernier... peut-être des conseils, des recommandations. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce qui va se passer ? Notamment au fait que tu nous dis de nous mettre à l'abri, de rester confinés, parce qu'on ne va pas avoir le choix, hein, déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? S'il te plaît. Ah bah voilà. Conscience divine, connexion, expansion, unité et lumière. Connectez-vous au divin qui est en vous. Voilà, la petite lumière à l'intérieur de vous. La lanterne, c'est l'espoir aussi, hein, et c'est la guidance intérieure. À l'intérieur de vous, vous serez à l'abri. Voilà. Vous vous sentirez en sécurité dans votre cœur, en connexion avec votre âme et avec vos guides. Appelez vos guides. Demandez d'être entouré d'une lumière protectrice. Demandez la protection de l'archange Michael aussi, hein. C'est le meilleur protecteur qui soit. Il vous protégera. Vous vous sentirez en sécurité.
Mais c'est bien là que vous vous sentirez en sécurité. Dans cette connexion au divin, à la source. Et là, vous recevrez des informations, vous recevrez des messages, les messages dont vous avez besoin, les réponses que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir agir peut-être par la suite. Lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Oui, vous voyez clair maintenant, c'est ça. Connectez-vous avec votre guidance intérieure. Regardez, ça c'est le troisième œil. Vous voyez clair maintenant. Pour y voir clair, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer à un niveau supérieur. Pour ne pas rester focalisé sur les peurs qui se trouvent juste derrière avec la gargouille. Pour ne pas rester axé là-dessus, mais voir plus loin. Projetez-vous plus loin. Regardez avec les yeux de votre âme tout ce qui va se passer. Ne vous dites pas « Ah mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est la guerre, etc. » Alors peut-être oui, il va y avoir des révoltes et des révolutions, mais c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde pour le commencement d'un nouveau, bien meilleur. C'est ça que Michael est en train de vous dire. Soyez lucide. Voyez plus loin. Ayez une nouvelle compréhension des choses. Élevez votre conscience. Éveillez-vous. Hein? Utilisez votre regard intérieur, votre regard supérieur pour vous projeter plus loin. Voilà. Allez, je termine avec juste un dernier conseil de l'oracle de la numérologie. Allez, un dernier conseil. Michael, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Travail, consolidation. Là, il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Quelque chose est en train de se concevoir, de se préparer. Il y a un nouveau monde qui va se construire là. Et on devra chacun mettre la main à la pâte. Tous ensemble. Et l'énergie du 4, c'est aussi la stabilité, la solidité, l'ancrage. C'est le pouvoir créateur. Hein. Il vous dit aussi de commencer à poser les premières pierres de ce nouveau monde. Mettez-vous à l'œuvre. Ensemble. Prenez-vous par la main, rassemblez-vous. Commencez à construire déjà des communautés. Mettez des choses en place, concrètement. Activez-vous. Mais j'entends aussi qu'on va recevoir l'aide des militaires par rapport à ça. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai une vision où ils nous aident à... Bon, c'est symbolique, hein. Je les vois en train de prendre des pierres, un peu comme on construit une cathédrale, vous voyez, des pierres, hop, on les pose les unes sur les autres, comme ça. Et on s'aide tous à reconstruire une nouvelle cité ou un nouveau monde. Mais, ouais, je nous vois tous à la chaîne, en cercle, ouais, tous à la chaîne, où on s'entraide, tous ensemble, c'est symbolique, hein, pour construire les nouvelles pierres d'une nouvelle société, d'une nouvelle communauté, etc. Où chacun, avec son expertise, avec ses capacités, ses dons, ses talents personnels, va les mettre au service d'un plus grand nombre, va les mettre au service du collectif. Donc c'est pour ça, il est temps, voilà, c'est ça que j'entends, il est temps de vous tourner vers votre véritable potentiel divin, vers votre mission d'âme à chacun. Réveillez-vous à votre mission d'âme. Vous avez tous un rôle à jouer. Doucement, Michael, parce que là, je vais m'embrouiller. Laisse-moi respirer. Suivez votre mission d'âme. Vous avez tous un rôle particulier à jouer. Vous avez des talents qui vous sont propres. Vous avez des trésors à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Écoutez-les. Mettez-les en pleine lumière. Il est temps de sortir vos joyaux de la grotte, de votre grotte intérieure pour les mettre en pleine lumière et permettre aux rayons du soleil de passer au travers. Ouh là, j'ai des frissons partout. C'est beau ce que je vois là. De passer au travers pour que vos rayons et vos propres couleurs, vos propres vibrations rayonnent partout autour de vous et touchent chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Et c'est comme ça en fait qu'on va former une grande chaîne. Chacun va mettre au service du collectif ses trésors, voilà, ses pierres précieuses. Et on va construire ensemble. Michael nous dit, il est temps de se mettre au travail. Préparez-vous, on va devoir se retrousser les manches, mais c'est pour le meilleur. On va travailler ensemble, on va se retrousser les manches et on va poser les premières pierres de ce nouveau monde. Waouh, c'est génial.
Merci, Michael. Allez, au boulot. Et surtout, n'oubliez pas, ressaisissez-vous dans la joie, dans la légèreté, dans l'humour, le rire. Élevez vos vibrations. Hein? Ne restez pas dans une énergie de morose, une énergie de tristesse, de désespoir, d'impuissance, de colère, ou je ne sais quoi. Non. Vous êtes des maîtres créateurs, encore une fois. Vous avez une baguette magique dans votre cœur, dans votre âme. Elle provient du divin. Utilisez-la pour construire ce nouveau monde. Mais déjà, transformez vos énergies à l'intérieur de vous. Ressaisissez-vous. Et allez chercher ce beau potentiel à l'intérieur de vous, parce que tout le monde en a besoin. Vous avez tous un potentiel unique qui va servir à ce monde. Et votre voisin aura peut-être besoin de votre potentiel. Et vous aurez peut-être besoin du potentiel de votre voisin. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester isolé, sauf pendant la période où les militaires vont agir, bien sûr. Il faut vous ouvrir à ce collectif pour apporter votre pierre, pour apporter vos couleurs à ce collectif. Un peu comme toutes les pièces d'un puzzle qui vont constituer une seule et même œuvre magnifique. Voilà, c'est ça. Merci Mickaël, je vous fais tous des gros bisous d'amour et gardez le focus sur ça. Hein. L'énergie du soleil et de la lumière. De quelque manière. Débrouillez-vous pour rester focus là-dessus. Là, on a besoin de vous, c'est urgent, parce que tout se passe maintenant. Et comme on est nombreux, plus on va être nombreux justement à démultiplier ces énergies positives, plus ça va arriver rapidement. Et plus les actions qui vont se mener vont être prometteuses. Allez, je vous laisse. Plein de bisous, à bientôt.